2024. Tous rions aujourd'hui, nous vous retrouvons, chers peuples d'Afrique, pour parler de ces sommets des chefs d'État de l'AES. Oui, c'est un premier sommet déjà. Les trois chefs d'État se retrouvent. L'AES, ça se concrétise. Comprenez un peu notre joie, même si beaucoup de choses restent encore à venir. Chers peuples d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. D'abord, ce qu'il faudrait voir, c'est la symbolique de la chose, à la terme de cette analyse, parce que nous devons parler de la symbolique. Ensuite, nous devons parler des actions que chaque pays a essayé de poser juste pour cadrer le contexte, bien sûr, du présent sommet, parce qu'il y a un sommet de la CEDEAO aussi en vie. Et ça, il faudrait essayer aussi de brosser ça un peu. Et il faudra parler aussi de fortes décisions qui sont entendues et voir à peu près demain nous projeter, bien sûr, dans le décryptage des résultats, bien sûr, de ce sommet. La symbolique, elle est très forte, cher peuple d'Afrique, elle est très forte. C'est un moment de plaisir. Et chacun de vous a travaillé sans doute dans les commentaires, dans le partage, a participé à des débats avec peut-être des Africains qui n'ont pas compris, pour réaliser ces rêves, bien sûr, d'une Afrique unie. Oui, mais ne nous trompons pas, nous sommes en train de vivre, bien sûr, l'unité africaine. Ça a commencé, oui, avec les trois pays et je suis convaincu que ça va grandir. Et les trois pays, bien sûr, se mettent ensemble. Regardez même l'accueil au niveau au niveau de Niamey. Vous avez vu comment Ibé a été escorté. On ne va même pas d'abord toucher l'arrivée du colonel Assimi Goïta. Vous avez vu comment Ibé a été escorté. Il a marché, bien sûr, avec le président Tchani jusqu'à leur destination. Nous disons bravo. Il fallait voir ces deux présidents côte à côte. Qui aurait cru que deux présidents des pays africains, voire trois, allaient marcher comme ça ensemble, dans un bain de foule, des gens qui les accompagnent? C'est tout simplement impeccable. C'est impeccable. Il n'y a rien à dire. Et je pense aujourd'hui du côté de l'Élysée, dans beaucoup de chambres secrètes, beaucoup de gens ne vont pas dormir parce qu'ils ont travaillé à ce que des pays africains ne se retrouvent jamais. Ils ont fait liquider physiquement tout dirigeant qui avait eu de telles idées. Mais aujourd'hui, malgré les éliminations, ils voient qu'ils n'ont fait peut-être que renforcer notre volonté de nous retrouver. Donc, tout ce qu'ils ont tenté, en réalité, c'était un échec. L'AES est bel et bien là, l'Afrique est bel et bien présente. L'AES est l'échantillon de ce que nous voulons au niveau de l'Afrique. Voilà. Quand les présidents africains sont libres de toute pression, n'oubliez pas qu'ils sont forts. N'oubliez pas qu'ils peuvent poser des actes, des actions très fortes. Et des actions, on va en parler parce qu'il y a déjà des actions en cours. Ça, c'est très important d'en parler. Et tant au niveau de chacun des trois pays d'ailleurs, des actions ont été posées pour bien sûr dans le contexte même de ce présent sommet. Nous disons bravo au président Assimi Goïta, militaire des forces spéciales, vaillant militaire bien sûr de l'armée malienne. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, et bravo au président Abdourahmane Tchani pour d'abord avoir réussi cet accueil, cette organisation. Les décisions qui vont sortir de cela, nous allons ébaucher quelques-unes. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce sommet? Et à la fin de ce sommet, sans doute, nous reviendrons avec beaucoup plus de détails, essayer de décrypter ces sommets. Chers peuples d'Afrique, vraiment, joignez-vous à nous pour saluer la bravoure de ces trois présidents. Il fallait oser. Il fallait que chacun ose d'abord mettre la junte macronienne dehors. Et même les pères et la maman de la junte macronienne, l'oncle Sam, a été mis dehors dans chacun de ces pays. Oui, beaucoup pensent qu'ils étaient simplement au niveau du Niger. Non, ils opéraient au Mali et au Burkina Faso et sans autorisation. Donc, bravo à ces trois présidents, bravo à ces vaillants militaires. Il n'y a peut-être qu'aux intellectuels africains qu'on a fait croire que des militaires ne doivent jamais s'approcher du pouvoir. Et il faudrait laisser cette chose et le pouvoir à des gens qui ont été formés à Sorbonne et autres, des gens qui ont appris comment voler l'Afrique pour bien sûr confier l'Afrique aux Occidentaux. Non, ces militaires au pouvoir, nous leur demandons de former des politiciens, une classe politique à la hauteur de leurs ambitions. Il faudrait savoir dorénavant quel civil est habilité à être maire
député ou président dans nos pays. Il ne faut plus commettre les erreurs du passé. Qu'on nous envoie des avocats qui étaient dans les barreaux de France et autres, des magistrats ou encore, je ne sais pas, des gens qui évoluent dans des ONG là-bas, qu'on va envoyer avec suffisamment de fonds, ils vont faire des campagnes parce qu'ils sont dotés de milliards, ils vont acheter des t-shirts, des thés, des cycles pour des gens, et ce sont eux qui sont élus des présidents de l'Afrique. Une fois de plus, c'était pour bien piller l'Afrique. Je vous renvoie au discours du président Abdou Diouf du Sénégal qui dit bien sûr qu'il a gouverné dans la douleur parce que on lui a dit non, qu'il a la légitimité et que c'est lui qui peut prendre des mesures impopulaires. Mesures impopulaires veut dire quoi? Trahir tout simplement l'Afrique. Chers peuples d'Afrique, rentrons dans le vif du sujet. Oui, ce sommet casse, dans le vif du sujet, ce sommet casse en réalité celui de la CEDEAO. Oui, parce que la CEDEAO a un sommet le dimanche. Les présidents de l'Est ont leur sommet c'est samedi 6 juillet 2024. Ça dépend de quand est-ce que vous allez écouter cette émission. Les gens de la CEDEAO ont tenté beaucoup de médiations pour bien sûr discuter des résultats des médiations lors de leur sommet du dimanche. Et parmi les médiations, n'oubliez pas qu'ils ont mandaté le Parlement de la CEDEAO pour démarcher les pays de l'AES. Et là, c'est un échec cuisant parce que ces gens-là n'ont même pas été autorisés d'abord à fouler les sortes de l'AES pour parler de la CEDEAO. Deuxième médiation qu'ils ont eu à tenter parce qu'ils sont passés par le président actuel du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye. Et d'abord, avant d'envoyer Diomaye Faye, c'est le Premier ministre Sonko qui devait venir, pas en tant que Premier ministre, mais en tant que chef de son parti politique. Et là, les dirigeants de l'AES ont dit ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et le président Diomaye Faye, quand il est arrivé, lui-même, de ses mots, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les positions sont très rigides, que les choses sont très difficiles. Il dit que toutes les portes sont enfermées et qu'il demande à ce que des fenêtres ne soient pas fermées. Donc là encore, la médiation portée jusque-là par le président Bassirou Diomaye Faye, même s'il dit qu'il n'a été mandaté par personne, mais sauf que les résultats auxquels il est parvenu, c'est le même résultat qu'un médiateur doit parvenir. C'est-à-dire, c'est quoi? Auquel un médiateur doit parvenir. C'est-à-dire, si un médiateur vient, c'est pour demander au pays de l'AES de revenir dans la CEDEAO. Et lui, il est venu, il dit c'est de son propre gré, c'est son propre gré, mais il a fait la même demande au Mali, au Burkina, et d'ailleurs, si vous suivez ses allocutions, il a longtemps duré sur la question de la CEDEAO. Or, lors de sa visite au Mali, par exemple, il était accompagné à peu de 5 voire 7 ministres, 5 ministres confirmés, plus 2 ministres délégués, ce qui laissait présager en tout cas une discussion bilatérale. Parce qu'on a beaucoup de sujets en commun, le Mali et le Sénégal. Mais il a surtout beaucoup discuté de la CEDEAO. Et simple preuve à son retour, on a vu sa discussion avec l'Union européenne en termes militaires. Or, question de terrorisme, ça ne nous concerne directement pas l'Union européenne. Et là encore, Doka avait dit, ah non, c'est faux, il n'a jamais dit ça. Jusqu'à présent, il s'agit des médias qui sont connus, qui ont donné de telles informations. Donc, si c'est faux, ces médias peuvent être expulsés du Sénégal ou tout simplement avoir au moins les démentis du gouvernement sénégalais, parce que c'est des médias, par exemple Le Monde, des médias qui ont leur correspondant du côté du Sénégal. Donc, qui ne dit mot consent. Après l'échec de la médiation portée par le président Bassirou Diomaye Faye, il y a eu une troisième médiation. C'est cette médiation tentée du côté de Bruxelles. Nous avons enregistré une vidéo, nous avons expliqué A plus B que c'était une honte. Peut-être certains n'avaient pas bien compris. On parlait de la honte des Africains qui sont allés, qui ont complété avec ces gens de l'Union européenne pour essayer d'étendre un guet-apens, bien sûr, au ministre des Affaires étrangères de l'AES. Ils ne doivent pas jouer à ça. Ce qui montre que l'Union européenne a plus à gagner dans cette histoire de la CEDEAO que des pays africains. Pourquoi c'est l'Union européenne qui insiste? Et des Africains qui acceptent de jouer leur jeu comme ça, là, échanger des mots comme leur porte-parole, ce sont en réalité, on s'adressait réellement à ces gens-là. Maintenant, cette médiation a été un échec parce que les diplomates des 3 pays ont montré A plus B qu'ils ne sont pas prêts à revenir dans la CEDEAO et que notre départ est définitif et qu'ils ne vont même pas changer de partenaire. Parce que si nous faisons revenir dans la CEDEAO, c'est une façon de nous imposer certains partenaires, que même les partenaires là, nous sont même pas prêts à dealer avec les diables. Donc là encore, c'était un échec.
Et dès notre information, n'oubliez pas que nous sommes aussi au Mali, nous sommes des analystes ici, nous savons peut-être chercher des informations aussi. De notre information, M. Alassane Dramane Ouattara a été activé et puisque lui aujourd'hui il ne peut plus venir ici, il a sans doute, lui, il a en difficulté, le président de la Mauritanie, on n'en parle pas, lui qui est en train de commettre des actes abominables du côté de la Mauritanie. Et ces gens de la CEDEAO cherchent ont contacté le président d'Angola. Voilà. Voilà. Le président d'Angola a été contacté par, bien sûr, les chefs d'État de la CEDEAO qui a été mis à la manœuvre Alassane Dramane Ouattara. On presse même les chefs d'État angolais de tout faire pour venir dans l'espace AES, de tout faire, de rencontrer les dirigeants de l'AES pour essayer de discuter de cette perspective. Parce que notre retrait de la CEDEAO, une fois que des correspondances ont été envoyées, ça prend tout au plus 12 mois pour bien sûr que notre sortie soit définitive. Or, ça ne nous reste pas plus de 6 mois. Donc, le chrono est en train de tourner, course contre la montre. Les Occidentaux disent qu'en réalité, ils sont mis les doigts dans l'œil. Qu'ils continuent sur cette voie, ils peuvent continuer encore à vouloir nous discréditer, ils peuvent continuer à vouloir désinformer. Les terroristes ont fait ceci, ont fait cela. Tout cela, c'est des choses qu'on va positiver et puis là, ça avance. Les décisions attendues lors